Mon nom est Olivia. L'autre jour, je m'apprêtais à faire un ragoût et j'ai réalisé que j'avais oublié d'acheter du lait. Oh non. J'ai désespéré, mais heureusement que nous sommes à l'ère d'Internet. J'ai lu que l'eau ou le lait de soja pouvait être utilisé comme substitut, ce qui m'a soulagé. Je parie qu'avec les livres de recettes, ces ingrédients se seraient transformés en pot-au-feu. Eh bien, aujourd'hui, parlons d'une expérience chaotique que j'ai eue dans un restaurant français. Cela s'est produit il y a 12 ans. J'avais récemment épousé mon mari, Jules, qui était du même âge que moi, et les choses allaient bien, ou du moins, je le souhaitais, mais je faisais déjà face à un dilemme. Voir, m'entendre avec la maison de mes beaux-parents était incroyablement difficile. Ma relation avec la maison de mes beaux-parents était bonne, et je pensais que je pouvais faire partie de cette famille. Mais après que notre mariage ait été officiellement décidé, mon beau-père est décédé subitement. Ma belle-mère, Anne-Sophie, et ma belle-sœur, Amandine, ont commencé à vivre juste toutes les deux. Atmosphère à la maison des beaux-parents a changé drastiquement. Amandine avait 30 ans à l'époque. Elle a quitté son emploi en ville et est rentrée chez elle, soi-disant préoccupée par Anne-Sophie après la perte de son mari. Mais la réalité était différente. Elle avait été larguée par son petit ami de longue date, qui travaillait dans la même entreprise, et était rentrée chez elle, dépendante du soutien financier de sa famille. Apparemment, Amandine avait trompé son petit ami avec un autre collègue, ne pouvant rester avec lui. Elle a essayé de passer avec l'affaire partenaire, seulement pour être rejetée parce qu'il avait déjà une petite amie. Un désastre total. Anne-Sophie, qui avait toujours voulu une fille, était ravie du retour d'Amandine plus que quiconque. Anne-Sophie, qui avait toujours voulu une fille, a dorloté Amandine, lui achetant tout ce qu'elle voulait et faisant tout pour elle, toujours. La gardant proche. Cela a conduit à des négistes fréquents de la part d'Anne-Sophie. Je le fais pour ton bien. En conséquence, Amandine s'est rebellée contre Anne-Sophie et a choisi une université éloignée, ce qui l'a conduite à son emploi là-bas. Cependant, Amandine est finalement retournée à Anne-Sophie. Je suis inquiète pour maman, mais en réalité, elle avait juste besoin d'un endroit gratuit pour rester car elle était sans emploi. Inconsciente de cela, Anne-Sophie a été complètement folle et vraiment heureuse du retour de sa fille bien-aimée. L'affection excessive d'Anne-Sophie pour Amandine s'est accélérée à partir de ce moment. Je suis inquiète pour maman. Mais en réalité, elle avait juste besoin d'un endroit gratuit pour rester car elle était sans emploi. Inconsciente de cela, Anne-Sophie a été complètement folle et vraiment heureuse du retour de sa fille bien-aimée. Anne-Sophie. As excessive affection for Amelia accelerated from this point. L'affection excessive d'Amandine pour Amelia s'est accélérée à partir de ce moment. Amelia, revenue de la ville, détestait les jeunes femmes et l'idée du mariage. La raison en était simple, l'homme qui l'avait plaquée avait épousé une femme plus jeune. Et moi, fiancée à son frère. Je n'ai pas la cible parfaite pour le mépris d'Amelia. À chaque fois que nous nous rencontrions, elle disait des choses comme vivre grâce à son mari après le mariage doit être une belle vie ou c'est admirable de pouvoir mener une vie aussi gâtée. Et ainsi de suite. Quelle chance d'avoir des parents sur qui compter, travaillant dans l'hôtellerie, vivant des revenus tirés des autres. Elle me dévisagea. Ses commentaires étaient si scandaleux, méprisant chaque profession. Je n'avais jamais beaucoup dépendu de ma famille, et je prévoyais de continuer mon travail après le mariage. Je pensais occupe-toi de tes affaires. Mais cela ne ferait qu'aggraver la colère des Amelia. Mieux vaut se taire. Il n'y a
Pas de point à discuter avec quelqu'un comme elle, cela ne sert à rien. L'ignorer était le moyen le plus facile. Au début, Amy ne faisait que rire du comportement absurde d'Amelia. Mais une fois qu'elle s'aperçut qu'Amelia désapprouvait sa position neutre, Amy commença à se joindre à elle et à se moquer de moi. Mon mari remarqua bien sûr la situation. Il essaya de m'éloigner du cercle d'Amelia autant que possible et la réprimanda quand il la vit dire ce qu'elle disait sur moi. Je me sentais coupable que cela ait causé à mon mari de tomber en disgrâce auprès d'Amelia et d'Amy. Mais je le voyais comme un allié fiable. Normalement, de telles questions peuvent entraîner un report du mariage. Je l'envisageais même. Mais je me mariais avec mon mari, pas avec les deux à la maison des beaux-parents. Si mon mari était solide, tout irait bien. Je décidai de me marier en y croyant. C'était environ 6 mois après notre mariage. Pour le travail, je devais divertir mon patron dans un restaurant français haut de gamme. Alors que nous partions, nous avons croisé Amelia qui faisait du lèche-vitrine. Ah! La voilà qui parle à nouveau de profiter des luxes avec l'argent de mon mari, alors que c'est une dépense professionnelle. Je l'ai salué sans montrer mon agacement. Oh mon Dieu, Olivia, quelle coïncidence. Je suis tellement surprise de te voir ici. Elle se tourna vers moi avec un grand sourire. Oh. Je ne savais pas que c'était le restaurant de ta famille, Olivia. J'adore la cuisine française. C'est génial. Tu aurais dû me le dire plus tôt. Tu m'inviteras, n'est-ce pas? Hein? Tu aurais dû me le dire plus tôt. Tu sais quoi? Invite-moi dans ton restaurant maintenant. Je veux goûter au plat recommandé. Tu m'inviteras, n'est-ce pas? Je n'y suis pas allé depuis qu'elle s'est mariée. Ce n'est pas grave, n'est-ce pas? Pense à cela comme à de l'hospitalité et invite-moi. Non, je veux dire, maintenant. Je suis en fait au milieu des un divertissement lié au travail. Pourrais-tu s'il te plaît? Excusez-moi. Quoi? Vous voulez dire que nous ne sommes pas assez bien pour votre hospitalité? Allez, l'hospitalité. Oui, l'hospitalité. Amandine a soudain changé de ton et a commencé à applaudir des deux mains, en appelant à l'hospitalité. Gênant. J'allais presque l'oublier, mais mon patron et le client d'affaires étaient juste derrière moi. Naturellement, ils regardaient tous les deux Amandine et moi avec des yeux perplexes. Ils nous ont certainement tous les deux considérés comme des originaux, et j'étais juste pris dans tout ça. Votre famille? Si cela prend du temps, peut-être devrions-nous y aller. Oh, non, ce n'est pas grave. Amandine, je suis vraiment désolée, mais je suis au milieu de mon travail. Comment leur dire que je quitte la réunion parce qu'un membre de ma famille m'a coincé? J'ai suivi mon patron en hâte. Vous n'avez pas besoin de forcer. Oh, c'est vrai. Je vous contacterai plus tard. C'est une famille assez forte, non, résiliente que vous avez. J'ai eu un sourire mi-figue mi-raisin de la part du client d'affaires. Sans surprise, l'affaire, qui aurait dû être conclue grâce à cet divertissement, a échoué. Je n'ai pas été officiellement blâmé pour l'incident. Mais je pense que j'ai été vu sous un mauvais jour à cause de cela. Je veux dire, si un associé d'affaires de votre connaissance se mettait à chanter l'hospitalité, non? Normalement, vous penseriez qu'ils sont tous les mêmes et que vous annuliez l'accord. Le jugement du client était probablement juste. Mon patron a également dit, ne vous emballez pas avec des connaissances personnelles lors d'une divertissement d'affaires importante. Êtes-vous devenu négligent depuis que vous vous êtes marié? J'ai été sermonné et ma réputation a souffert à cause d'Amandine. C'était terrible. Cette nuit-là, j'ai plaint ma situation à mon mari en étant ivre, et il a immédiatement rappelé Amandine pour se plaindre.
Mais Amandine. Quoi? Je suis parti au milieu, non. Si l'affaire n'a pas abouti, c'est de la faute d'Olivia. Attardez. Selon votre revenu de mari, c'est évident pour tout le monde. Vous ne devez pas être capable de travailler correctement. Vous feriez mieux de ne pas quitter votre emploi. Sans mentionner sa propre démission immédiate après une affaire à son travail, elle a juste continué à râler. Enragé par ces insultes insupportables, mon mari a explosé. Calme-toi, idiot. Mon mari a raccroché le téléphone. Avec une intensité que je n'avais jamais vue auparavant, même en jetant le récepteur sur le canapé. Je pense qu'il l'a jeté à Amandine dans son esprit. C'était un tel traitement brutal, pas typique de mon mari. 3 jours plus tard, un jour de congé où mon mari et moi étions détendus à la maison, Amandine et Anne-Sophie sont soudainement apparues. Montrez votre visage pour venir ici. Mon mari a explosé de colère, mais je l'ai calmé. Qu'est-ce qui t'amène? J'ai demandé à Amandine. Est-ce déjà l'heure du déjeuner, n'est-ce pas? J'ai pensé que nous pourrions tous les 3 prendre un repas ensemble. Sa voix, aussi douce que si elle avait un cœur à la fin, ne m'a donné qu'un mauvais pressentiment. Mon mari a ressenti la même chose. Va juste avec ta mère. Nous n'avons pas besoin de nous joindre. Non, c'est plus amusant si nous mangeons tous ensemble. Profitons de cette occasion pour aller au restaurant de la famille d'Olivia. Malgré les cris de mon mari, ils sont restés simplement behutés. Cela semble normal, comme si les mots non ou arrêtez ne leur parvenaient tout simplement pas. Désolé, mais même si je t'invite dans mon restaurant en famille, je ne peux pas offrir de payer. Quoi? Ne sois pas si radin. Tu es notre famille et surtout, ma belle-sœur. Cela me place en position supérieure. Tu penses que tu peux me défier? Bien sûr. Avec les mots d'Amandine, Anne-Sophie a hoché la tête d'accord. Ce n'est pas comme si je te demande de me traiter tous les jours. Je dis juste que ce serait agréable si tu le faisais cette fois-ci. Ne pas le faire, c'est comme discriminer contre les parents de ta femme. Alice nous regarde de haut. Elle ne nous considère pas comme une famille, c'est pourquoi elle peut faire de telles choses. Si c'est ce que tu penses, Alice, si tu ne nous t'aides pas, alors trouve un emploi et nous t'aides. Toi-même. Divorce, écoute, les arguments aberrants d'Amandine nous ont laissé sans voix. Écoute, quoi, écoute. Mon mari et moi avons exclamé en chure. Es-tu en train de plaisanter? De quoi parles-tu? Mon mari était sur le point de se jeter sur Amandine de colère, alors je l'ai rapidement arrêté. Je ne plaisante pas. Si vous ne pouvez pas nous traiter, alors divorcez. Votre choix est d'être hospitalier ou de divorcer. Que déciderez-vous? D'accord. Allons-y. À mes mots, les yeux d'Amandine et d'Anne-Sophie se sont illuminés. Elles ont souri satisfaites. Mon mari, tirant sur ma main, a dit, « Qu'est-ce que tu dis ?» Mais il s'est tu lorsqu'il a croisé mon regard. Ne t'inquiète pas. J'ai prétendu avoir besoin de me préparer et j'ai laissé Amelia et Anne-Sophie entrer dans la maison pendant que je réservais une table au restaurant. J'ai également expliqué à mon mari ce que je prévoyais de faire. Voir son sourire soulagé m'a mis à l'aise. Puis est venu le dîner. Waouh, c'est comme ça que ça a l'air à l'intérieur. Amelia a immédiatement commencé à prendre des photos de l'intérieur, tout excitée. Gênante, étant observée par d'autres clients, mais je devais supporter ça. Vous pouvez manger ce que vous voulez. Commandons toutes les choses chères. C'est un restaurant français haut de gamme, n'est-ce pas? Ou ont-ils laissé leurs bonnes manières chez leurs beaux-parents? Je ne pouvais pas m'empêcher de sentir les regards autour de nous, mais je devais le supporter.
Ils ont choisi les articles les plus chers du menu. Amelia et Anne-Sophie ont dévoré la nourriture comme si c'était la chose la plus délicieuse qu'elle ait jamais mangée. Olivia, c'est incroyable. Vraiment délicieux. Mangez ceci gratuitement. Je veux revenir. D'accord, je te le demanderai à nouveau la prochaine fois, Olivia. Ils auraient aussi bien pu manger les assiettes, ils étaient si enthousiastes. D'accord. Super, encore une dégustation de cuisine française. Quelle chance. Allez-y, mangez autant que vous voulez. Je les ai encouragés. Bien sûr. Mon mari a souri doucement, essayant de se retenir. Qu'est-ce qui te fait rire? Je ne peux tout simplement pas en profiter suffisamment. Oui, c'est délicieux. Pourquoi ne manges-tu pas aussi? Après tout, Olivia paye. Non, nous allons bien. Nous avons pris un déjeuner copieux avant de venir, n'est-ce pas, Olivia? Oui, nous en avons fait trop. Du poulet. La cuisine française est meilleure que cela. C'est pourquoi vous avez un mauvais goût. Mais c'est bon, c'est gratuit. Nous allons en profiter. Mon mari a tout juste retenu un autre rire. Vous manquez vraiment quelque chose. Les truffes sont incroyables. Puisque c'est gratuit, prenons en 2 assiettes de plus. Cela a l'air génial, maman. Le luxe jusqu'aux parties les plus insignifiantes du plat. Commandé à la carte comme ça, la facture s'envolait comparée à un menu fixe. Commandé à la carte, la facture a grimpé en flèche comparée à un menu fixe. Bien que nous nous sentions plus embarrassés, aucune autre table ne commandant à la carte, il était temps. Mais, il est temps. J'ai quelque chose à laquelle je veux parler. Oh, qu'est-ce qu'il y a, Olivia? Amélie et Anne-Sophie, de bonne humeur, m'ont demandé avec une voix plus douce que d'habitude. Eh bien, en fait, notre entreprise familiale se spécialise dans la cuisine occidentale. Oh, Amélie et Anne-Sophie ont paru perplexes alors que je souriais. donc, c'est une sorte de restaurant sur ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas comme ça ou quoi que ce soit. Ce restaurant n'a aucun lien avec notre entreprise familiale. Oh, alors qu'en est-il de l'addition? Je n'ai jamais dit que je paierais. Je t'ai dit d'aller manger, et tu peux manger ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Allez. C'est un restaurant chic. C'est embarrassant de rire autant. Mais je comprends ses sentiments. Si c'était ma maison, je me roulerais par terre de rire. Ah, je n'ai juste jamais trouvé le bon moment pour dire, ce restaurant était juste pour le plaisir. À mon visage souriant. Je te rembourserai. Et rembourser, tu veux dire la nourriture que tu as mangée? Non, non, une fois que tu as mangé, c'est impossible. Es-tu stupide? Mais, nous ne pouvons pas payer tout ce que nous avons mangé. Tu paies. Qu'est-ce que tu dis? Nous n'avons rien mangé, donc nous n'avons aucune obligation de payer. C'est pour ça que j'ai fait la réservation sous le nom d'Amandine. Juste parce que mon nom est sur la réservation ne signifie pas que je dois payer. De quoi parles-tu? Mais en fin de compte, c'est Amandine qui s'est assise à cette table et a mangé, non? Cela crée une obligation de payer. Ce n'est pas un restaurant où l'on peut manger gratuitement. Le nom est connu, et tu ferais mieux de payer sans résistance, je lui ai conseillé. Amandine s'est affaissée, et Anne-Sophie était dans un état second. Eh bien, voyons la note. Elle pourrait être étonnamment bon marché, non? Ce lieu est assez raisonnable. Oh, Quand je me suis figée en regardant la note, Amandine et Anne-Sophie ont tremblé. ah, eh bien, vous avez tellement mangé, c'est 3000 $. Non, non, non. Je ne peux pas payer. Je ne peux pas payer cela. S'il vous plaît, Alice.
Je m'excuse pour tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, s'il vous plaît, pardonnez-nous. Amandine, dans une frénésie, et Anne-Sophie, les mains jointes devant le visage, ont supplié désespérément. Puis le personnel est arrivé, et le processus de paiement a commencé. Attendez. Ne partez pas. Je vais m'assurer que vous payez. Définitivement. Oh. Oh. Tournant autour, Amandine avait heurté un vase. Mauvaise chance. Apparemment, en vous poursuivant, son talon s'est cassé et le vase l'a frappé quand elle a vacillé et le vase a été brisé. Un employé s'est approché d'elle et lui a remis une serviette. Ce n'est pas gentil. Êtes-vous blessé, Mon cheville est égratignée. Qu'est-ce qui ne va pas avec cet endroit qui cause une blessure? Je vais poursuivre. Eh bien, à ce sujet, vous devez compenser. Pour le vase. 1. C'est un vase baccarat, un cadeau d'ouverture horaire, d'une valeur de 47 000 $. Et alors? Vous avez couru partout malgré notre personnel essayant de vous arrêter. Vous devez payer le montant total. Quoi? Anne-Sophie a rattrapé son souffle et est devenue pâle, voyant Amandine regarder vers le ciel, sans voix. Ma cheville est égratignée. Qu'est-ce qui ne va pas avec cet endroit qui cause une blessure? Je vais poursuivre. Êtes-vous blessé? Ma cheville est égratignée. Qu'est-ce qui ne va pas avec cet endroit qui cause une blessure? Je vais poursuivre. Eh bien, à ce sujet, vous devez compenser pour le vase. Oh. C'est un vase baccarat, un cadeau d'ouverture horaire, d'une valeur de 47 000 $. Et alors? Vous avez couru partout malgré notre personnel essayant de vous arrêter. Vous devez payer le montant total. Ouais. Je suis sûr que vous avez bu de l'alcool, alors si vous ne payez pas, j'appellerai la police. En fait, à propos de ce restaurant français, je disais à Amandine que nous n'avions aucun lien, mais c'est détenu par un ami de mon père qui travaillait autrefois au même endroit. J'y vais depuis que je suis petite et je connais bien le chef. Il a également été utilisé pour divertissement. C'est délicieux là-bas, car je l'ai recommandé. J'ai parlé directement avec le propriétaire au sujet d'emmener Amandine et Anne-Sophie, anticipant des ennuis potentiels. Mais le propriétaire était d'accord. Donne-leur un avant-goût de leur propre médecine, Olivia. Le propriétaire a accepté avec plaisir de me prêter le restaurant. Donne-leur un avant-goût de leur propre médecine, Olivia. Honnêtement, si cela avait été sous mon nom, ils auraient peut-être été pardonnés pour avoir cassé le vase s'il n'était pas intentionnel. Mais il semble que le propriétaire avait orchestré la menace. De la police en coulisses. Quelque chose que je ne pouvais pas m'empêcher de respecter. Avec le soutien du propriétaire, Amandine et Anne-Sophie ont dû $50,000, $3,000 pour la nourriture et $47,000 pour le vase. J'ai dû $50,000 à ce magasin. Pourquoi une dette? Parce qu'ils ne pouvaient pas payer immédiatement. Amandine était au chômage, et Anne-Sophie vivait d'une pension, alors Amandine a dû se démener pour trouver un emploi. Mais elle a continué à se faire rejeter dans les entretiens d'embauche par Chou. Elle expliquait arrogamment sa raison de avoir quitté son dernier emploi comme « l'endroit était trop petit pour mes capacités ». À cause de cette explication arrogante, elle a été complètement rejetée. Eh bien, elle ne pouvait pas dire Chou. Elle avait quitté parce qu'elle avait été larguée après avoir trompé, mais encore, elle aurait pu choisir ses mots autrement. Finalement, Anne-Sophie a dû travailler à temps partiel, et Amandine a fait le ménage, prenant environ 8 ans pour rembourser finalement la dette. 8 ans sans trouver de travail pour Amandine?
J'ai entendu d'une connaissance bien informée, elle a trouvé un emploi une fois mais s'est impliquée avec un homme marié là-bas et cela a mal tourné. Elle a trouvé un emploi une fois, mais s'est impliquée avec un homme marié là-bas et cela a mal tourné. Anne-Sophie a fini de rembourser la dette du restaurant français, mais Amandine, même après 12 ans, est maintenant coincée dans un enfer de paiement de caution de procès et a repris le chômage. Depuis cet incident, mon mari a presque rompu les liens avec Amandine et Anne-Sophie, ne vérifiant que le remboursement de leurs dettes. Nous n'avons pas complètement rompu la relation parce qu'il semblait sincèrement repentant et s'était excusé à un moment donné. De plus, ce sont encore de la famille. J'ai aidé à les pardonner initialement. Cependant, quand Amandine s'est présentée à notre maison après le procès, abandonnée par un homme, sans emploi, ayant besoin que nous payions sa caution. Mon mari était furieux. Je n'ai pas pu l'arrêter, ni ne le voulais. Alors maintenant, nous sommes brouillés. C'est juste, compte tenu de ce qu'ils ont fait. Une fois, c'est assez pour de telles chances. Des gens sans repentir ne changent pas. Je pense que c'est mieux ainsi. Depuis, nous avons eu 2 filles. Notre aînée, inspirée par la cuisine de mon père, s'est plongée dans le monde de la cuisine, demandant même un ensemble de couteaux de cuisine pour enfants pour son anniversaire. Elle est étonnamment douée pour la cuisine pour son âge, même en faisant des fleurs de carottes, quelque chose à laquelle je ne suis pas très douée. La plus jeune est l'opposé, très maladroite mais extrêmement douée dans les sports. Probablement en prenant après mon mari. Son seul défaut est son court laps de temps. Elle était dans la danse mais a changé pour le skateboard après avoir regardé les Jeux Olympiques. Je me demande quel genre d'adulte elle deviendra. J'ai hâte de le voir. Pour construire un foyer heureux, je suis déterminée à préparer un dîner nourrissant aujourd'hui. Oh non! J'ai oublié d'acheter des ingrédients à gaines. Toujours un long chemin à parcourir avant de devenir la mère parfaite, je suppose.